Bonjour, Michel Kazatchkine, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose en cette journée mondiale de lutte contre le sida alors que la crise internationale et la crise financière font peser de lourdes menaces. Est-ce que vous avez encore les moyens de vos ambitions ? De moins en moins. Je crois que ce qui caractérise malheureusement ce 1er décembre 2011, c'est le contexte économique et financier. Notre conseil d'administration du Fonds mondial s'est réuni il y a quelques semaines en Afrique, au Ghana, et a pris la décision, devant la diminution des financements qui nous sont annoncés, de la poursuite des programmes déjà en cours en Afrique et dans le monde, mais de ne pas lancer de nouveaux programmes pratiquement dans les 2 prochaines années. Et si c'est vraiment ce qui se passe, si on est contraint à ne plus pouvoir lancer de nouveaux programmes, jamais nous ne pourrons atteindre les objectifs ambitieux que le monde s'était fixés pour 2015. Quels objectifs que vous ne pourrez pas atteindre dans ce cas ? Parmi ces objectifs, le fait d'éliminer, de supprimer la transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est à l'échéance 2015 l'objectif fixé. À l'échéance 2015, nous pensons, les scientifiques pensent, la communauté internationale pense que c'est faisable de faire qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent infectés par le virus du sida d'une mère séropositive dans le monde en développement. Cette année, c'est encore 350 000 bébés qui sont nés infectés par le virus du VIH en Afrique. En Europe, c'est pratiquement zéro. C'est faisable, on a les médicaments. Il y a quelques complications, mais tout cela est surmontable. Le problème, ce sont les ressources. Si nous n'avons pas les ressources, nous ne pourrons pas le faire. Et vous n'avez pas aujourd'hui les ressources pour le faire ? Aujourd'hui, nous ne les avons pas et je ne sais pas ce qui se passera à l'horizon 2013-2014 au plan économique, mais quand je regarde les perspectives 2011 à 2013, elles sont très sombres. Attention, je ne suis pas en train de dire que les programmes en cours et les malades qui sont actuellement en traitement grâce au Fonds mondial sont à risque de voir leur traitement. 3,2 millions. 3,2 millions de malades, c'est-à-dire 50% des 7 millions de personnes qui maintenant, dans le monde en développement et particulièrement en Afrique, reçoivent un traitement antirétroviral. Je rappelle qu'il y a 10 ans, c'était 0. Il y a 5 ans, c'était encore quelques centaines de milliers. Donc les progrès sont considérables. Et 7 millions, ça veut dire 40%. Ou presque 45% de toutes les personnes qui ont besoin de ce traitement dans le monde en développement. Donc on est presque déjà à la moitié. Qu'est-ce que vous auriez besoin, Michel Kazatchkine, pour pouvoir sauver les vies qui risquent donc de nous échapper si ces moyens ne sont pas là au rendez-vous ? Nous avons besoin, bien sûr, de progrès de la science. Bien sûr, nous avons besoin de l'engagement politique, mais on a besoin de ressources. Voilà. Ce qui sauve une vie, Patrick Simonin, c'est 2 comprimés. Un le matin, un le soir. Le coût, 40 centimes par jour. 40 centimes par jour sauve une vie. Et ça ? Et donc, je multiplie 40 centimes par jour par 7 millions de personnes supplémentaires qui doivent être mises au traitement d'ici 2015. Et donc, il vous faut combien, Michel Kazatchkine ? De quoi avez-vous besoin ? Alors, il nous faut probablement... Le Fonds mondial a besoin d'à peu près 3,5 milliards par an. Nous avions estimé l'année dernière, en 2010, qu'il nous fallait d'ici 2013 entre 13 et 20 milliards de dollars. Nous avons obtenu 11,5 de ces 11,5 avec les retraits qui se sont opérés dans les dernières semaines, ce n'est plus que 9,5 milliards que nous avons, 9,5 contre 13 à 20 de besoins. Vous voyez Oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que quand je dis très concrètement, vous dites des nouveaux programmes ne seront pas lancés, mais concrètement, cela va entraîner quoi pour les malades ? Concrètement, cela veut dire que des malades qui ont besoin en urgence de traitement, c'est-à-dire qui sont à risque de mourir dans les 6 mois ou dans les 2 ans, en Afrique et dans les pays les plus pauvres, ne pourront pas accéder au traitement. Cela représente combien de personnes qui risquent de mourir si ces financements ne sont pas au rendez-vous ? Ça, je ne saurais pas vous donner un chiffre aussi précis parce que nous allons essayer d'adapter les programmes au mieux pour éviter les dégâts. Mais je redis qu'en ce moment, 7 millions de personnes sont sous traitement. Il y a 7 à 9 millions supplémentaires de personnes qui doivent accéder au traitement. Et dans l'état actuel des choses, je ne vois pas, d'ici 2015,
Mais dans l'état actuel des choses, dans les 2 prochaines années, je ne vois pas de nouvelles personnes pouvant accéder au traitement avec le soutien du Fonds mondial. Michel Kazatskine, il y a eu le G20 à Cannes. Il n'a pas été question du sida. Il n'y a plus les moyens, avec la crise financière, de lutter contre cette maladie. Alors, le G20 a abordé cette question, mais vous savez que l'agenda du G20 a été bouleversé, et donc la section sur le développement a été très, très réduite. En général, moi je me tourne vers vous, vous voyez l'actualité tous les jours, entendez-vous parler du monde en développement, entendez-vous parler des pauvres, entendez-vous parler de la santé, alors qu'en même temps, nous nous disons que la science nous a donné les médicaments, les moyens, nous savons comment empêcher la transmission du virus de la mère à l'enfant, nous savons comment prévenir les nouveaux cas de sida. En Afrique, le nombre de nouveaux cas a diminué maintenant de 25%, et dans 33 pays du monde les plus pauvres, et en particulier 22 pays d'Afrique. Et le sida recule chez les jeunes, qui l'atteignaient particulièrement. Donc nous savons comment faire. Positifs, c'est-à-dire de l'espoir, y compris peut-être pour un jour un traitement. Bien sûr. Et en même temps, on abandonne quelque part. Quelque part, en 2011, on est dans ce paradoxe. Nous nous disons, les gens de la santé publique internationale, on n'a peut-être jamais été aussi près d'y arriver, et en même temps, c'est là que les financements et les engagements financiers s'effondrent. Oui. Michel Kazatskine, en ce 1er décembre, l'occasion de s'adresser au monde, vous s'adressez au chef d'État, vous dites il faut donner davantage, il faut qu'il y ait une réunion internationale rapidement, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'organise. Je dis tenez vos engagements. Tenez vos engagements. Les engagements du G8, les engagements de l'Assemblée générale des Nations unies, les 193 pays du monde se sont engagés en juin 2011 à ce qu'il y ait 15 millions de personnes sous traitement d'ici 2015. Je dis aujourd'hui, si les financements sont tels qu'ils m'apparaissent, nous n'y arriverons pas. Donc je dis, tenez vos engagements, d'autant qu'au plan financier, ces quelques milliards qu'il faut au Fonds mondial, c'est rien. C'est rien à côté des milliers de milliards que l'on trouve pour sauver des banques, qu'on trouve sur le marché financier tous les jours. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles, bien sûr, je soutiens très fortement l'initiative, entre autres portée au G20 par la France, d'une taxe sur les transactions financières. Merci Michel Kazatskine, en ce 1er décembre, donc, d'être venu en tant que directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, faire le point sur cette maladie et donc lancer, on l'a compris, un cri d'alarme. Merci Michel Kazatskine. Merci Patrick.